Embarquement sur l'aéroport de Kinshasa à bord d'un des vols spéciaux de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Au total, 3 avions ont été affrétés pour déposer les 147 observateurs de l'Union européenne dans les 11 provinces de la République démocratique du Congo. Ils vont parcourir près de 7000 km et se poser dans plus de 20 aéroports en 3 jours. On est dans le deuxième jour, il y a quelqu'un qui va voyager 3 jours, donc on est heureux, seulement 2 jours. Et on est presque à Goma, et après Goma on doit attendre, on va arriver à Bukavu. Marguerite et Yacoub sont arrivés à bon port après 2 jours de voyage. Ils observeront les élections à Goma. À peine ont-ils posé leurs bagages qu'ils enchaînent déjà les rendez-vous. En fait, pour le moment, c'est juste une présentation de notre équipe et une première prise de contact. Pendant ce temps-là, les autres observateurs ont déjà redécollé direction Bukavu. Là, ça bouge un peu, je suis pas vraiment tranquille. Je vois des gros nuages noirs qui arrivent, c'est pas bon signe. À Bukavu, ce sont Alessandro et Catherine qui vont observer les élections. Après avoir récupéré leur matériel arrivé par cargo, ils installent leur bureau. Ça va, non madame, ça va. Ça c'est bon. Merci. C'est tous les équipements. Imprimante, des documents, visibility kit. Au même moment, dans un autre quartier de Bukavu, Laurent et Marion, qui sont les observateurs d'Uvira, profitent des quelques heures d'escale pour rencontrer les autorités provinciales dont dépend leur zone d'observation. C'est une personnalité importante qui s'occupe également du territoire d'Uvira et de Fizi. Et voilà, c'est assez centralisé quand même à Bukavu et en étant à Uvira, on a besoin d'avoir certaines informations aussi sur place ici à Bukavu. Le lendemain matin, c'est en hélicoptère qu'ils achèvent leur périple. Ils auront mis près de 4 jours pour rejoindre Uvira, l'une des régions les plus éloignées de Kinshasa. Dès leur arrivée dans la ville, ils vont se rendre à la CENI pour examiner les listes de candidats. Il va identifier peu à peu les partis et les visiter sur place pour voir leur programme de campagne d'abord et aussi pour discuter avec eux l'évolution de la campagne, surtout sur les libertés, s'ils ont toutes les libertés selon la Constitution et les lois électorales. Puis ils enchaînent les rendez-vous à la MONUSCO. De retour à leur hôtel, les observateurs synthétisent toutes les données qu'ils ont pu collecter et ils envoient leur premier rapport à l'équipe cadre basée à Kinshasa avec cette petite antenne satellite. Quand on n'a pas de connexion Internet à l'hôtel ou la clé ne marche pas, on a toujours la possibilité du béguin parce que ça marche partout et on a beaucoup de chance ici. On a une beau trace sur le toit de l'hôtel. Il fait un peu chaud. Pendant la journée, il fait chaud. Mais ça nous permet d'avoir accès à l'Internet n'importe quand, n'importe où. Et c'est très facile à monter en effet. Ah voilà, là il est à data, donc c'est prêt maintenant. Ouais. Hein? Tu l'as le symbole déjà? C'est bon, ça marche. Parfait, parfait. Pendant ce temps-là, à Kinshasa, tous les experts de l'équipe réceptionnent les différentes données collectées par les observateurs sur le terrain. Les données sont collectées chaque jour. Ensuite, nos experts procèdent au traitement des données. Donc, ce qui nous permet d'avoir un regard extrêmement approfondi sur tout ce qui concerne les contentieux, mais aussi le travail de la CENI et la manière dont les procédures et le déploiement du matériel se fait afin que les élections puissent être organisées dans de bonnes conditions. Experts en droit humain, experts médias, juridiques, politiques et électorales effectuent leurs premières analyses. On est alerté immédiatement s'il y a un problème qui se passe dans une aire de responsabilité d'une équipe, que ce soit à travers les violences, des incidents politiques, mais aussi l'état des lieux des préparatifs des élections et du cycle électoral en général. Donc ça permet de réagir assez vite. Et en même temps, se dessine au fur et à mesure des semaines une cartographie électorale, où on en est, comment ça se passe, quelles sont les réalités. L'Union européenne va pouvoir suivre au jour le jour les évolutions et le déroulement du processus électoral, va fournir à la fin une analyse neutre, impartiale et détaillée et va pouvoir fournir des recommandations qui viseraient des améliorations futures quant aux élections que le pays va vivre dans son avenir proche et lointain. Toutes les données compilées jour après jour seront rassemblées dans un rapport qui sera présenté à la presse dans les 48 heures après le scrutin.
Un rapport final traitant de l'ensemble du processus électoral sera présenté 4 mois plus tard.